Dans cette vidéo, on va voir comment travailler au Canada en tant qu'étranger. Quel type d'emploi occuperez-vous au Canada? Si votre emploi figure dans cette liste, vous n'avez pas besoin de permis de travail pour travailler au Canada. Si ce n'est pas le cas et si vous êtes comme 99% des gens, votre emploi ne figure pas dans cette liste et donc lorsque vous cliquez sur soumettre, la réponse est que vous devez obtenir un permis de travail et ensuite la deuxième étape c'est de vérifier l'admissibilité. Maintenant vous savez comment déterminer si oui ou non vous avez besoin d'un permis de travail pour travailler au Canada et on va revenir à notre présentation pour voir les étapes d'après. Donc, on va suivre le schéma pour essayer d'éclaircir un peu les choses. Donc on commence ici. La première question que vous pouvez vous poser, c'est êtes-vous au Canada? Si vous êtes au Canada, alors il faut voir si vous êtes éligible pour un permis de travail ouvert. Un permis de travail ouvert, c'est un permis de travail qui vous permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Donc il n'y a aucune restriction par rapport au type d'emploi et par rapport à l'employeur. Une fois que vous avez le permis de travail, vous pouvez postuler et vous avez le droit de travailler tant que votre visa est valide. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il faut voir votre éligibilité et c'est ce qu'on va voir juste après. Dans le cas où vous n'êtes pas éligible pour un permis de travail ouvert, la prochaine question à vous poser, c'est avez-vous une offre d'emploi au Canada? Si c'est le cas, vous pouvez demander un permis de travail fermé ou un permis de travail pour un employeur donné. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas d'offre d'emploi au Canada, alors vous devez d'abord trouver un travail au Canada, obtenir l'offre d'emploi avec l'étude d'impact sur le marché du travail, on va voir ce que ça veut dire plus tard, et ensuite faire une demande de permis de travail fermé. Donc maintenant, on va aller explorer les conditions d'éligibilité pour le permis de travail ouvert en répondant à la question qui peut demander un permis de travail. Donc là, vous avez la liste des 11 cas d'éligibilité pour le permis de travail ouvert et on va les parcourir un par un. Le premier, vous êtes un étudiant étranger, vous avez obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement désigné et vous êtes admissible au programme de permis de travail post-diplôme. Donc là, pour faire rapide, si vous avez été diplômé du Canada et que votre programme d'études dure plus que 8 mois, vous avez de très fortes chances d'être éligible à un permis de travail ouvert, dans ce cas-là, le permis de travail post-diplôme. Cas numéro 2. Vous êtes étudiant et n'êtes plus en mesure de payer les frais de vos études. Autrement dit, vous êtes étudiant démuni. Donc si vous arrivez à prouver que vous êtes arrivé au Canada en tant qu'étudiant et que par un concours de circonstances, vous n'êtes plus capable de payer vos études, si vous vous inscrivez dans la définition d'étudiant démuni, alors vous pourriez être éligible pour un permis de travail ouvert. Le cas numéro 3, c'est que vous possédez un permis de travail lié à un employeur donné, donc permis de travail fermé, et vous êtes victime de violence ou risquez de l'être dans le cadre de votre emploi au Canada. Donc là, c'est pour protéger les travailleurs étrangers des employeurs abusifs. Si vous êtes déjà à l'emploi chez un employeur donné et que vous êtes victime de violence ou que vous risquez de l'être, alors vous êtes éligible pour un permis de travail ouvert et donc pour changer d'employeur. Cas numéro 4, vous avez présenté une demande de résidence permanente au Canada. Donc là, ce qui est important, c'est le au Canada. Si vous avez présenté une demande de résidence permanente depuis l'étranger, vous n'êtes pas éligible. Par contre, si vous l'avez fait depuis le Canada, alors vous pouvez demander un permis de travail ouvert le temps de recevoir votre visa de résidence permanente. Cas numéro 5, vous êtes un membre de la famille à charge d'une personne qui a présenté une demande de résidence permanente. Donc là, c'est assez évident. Cas numéro 6, vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger. Donc, si votre époux, votre épouse ou votre conjoint est un travailleur qualifié temporaire, c'est-à-dire une personne qui a un permis de travail et une offre d'emploi, ou alors un étudiant étranger, en tant qu'époux, vous pouvez demander un permis de travail ouvert. Ensuite, vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un participant au programme pilote d'immigration au Canada Atlantique. Donc là, ça concerne les gens du programme pilote. Le programme pilote, il s'est terminé en décembre 2021. Mais pour les gens qui sont éligibles sous le programme pilote, l'époux peut demander un permis de travail ouvert. Ensuite, vous êtes un réfugié, un demandeur d'asile, une personne protégée ou un membre de leur famille. Vous êtes visé par une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée. Donc là, si vous avez reçu une mesure de renvoi, mais
pour quelconque raison, par exemple les frontières sont fermées, il y a un risque de mort qui est trop élevé dans votre pays, vous ne pouvez pas repartir. Dans ce cas-là, vous êtes éligible à demander un permis de travail ouvert jusqu'à ce que la mesure de renvoi soit exécutée. Le 10e cas, c'est vous êtes titulaire d'un permis de séjour temporaire. Donc là, c'est un permis de séjour spécial qui vous permet de rester au Canada malgré une mesure de renvoi, par exemple. Et le dernier, vous êtes un jeune travailleur participant à des programmes spéciaux. Les programmes spéciaux, c'est les expériences internationales, par exemple le programme Jeune Pro avec la France, qui donne aux candidats un permis de travail et un permis vacances, ce qu'on appelle le permis de vacances-travail, qui est valable de 1 à 2 ans en fonction du programme. Donc dans ce cas-là, vous êtes un jeune travailleur participant à des programmes spéciaux et vous êtes éligible à un permis de travail ouvert. Donc si on revient à notre schéma, si vous êtes éligible pour demander un permis de travail ouvert, alors vous devez faire un permis de travail ouvert et on verra dans d'autres vidéos comment faire ça. Maintenant, si vous n'êtes pas éligible, vous devez vous poser la question, est-ce que vous avez une offre d'emploi au Canada? Si oui, alors vous faites une demande de permis de travail fermé et sinon, il vous faut d'abord trouver un travail au Canada et ensuite faire la demande de permis de travail. Donc pour le permis de travail fermé, il faut être capable d'entrer au Canada, mais non seulement ça, il faut avoir l'offre d'emploi valide, c'est-à-dire avoir une offre d'emploi d'un employeur qui est conforme aux lois canadiennes, et aussi avoir une étude d'impact sur le marché du travail favorable. L'étude d'impact sur le marché du travail favorable, c'est un document que l'employeur fournit au gouvernement du Canada pour justifier le recrutement d'un travailleur étranger. Donc si l'employeur n'a pas de IMT favorable, l'autre cas c'est d'avoir payé le frais de conformité de 230 $ avec le numéro de l'offre d'emploi. Maintenant on va voir ce que ça veut dire d'avoir une offre d'emploi valide au Canada. Donc pour ça on va retourner sur le site. Donc là on est sur le site, vous aurez le lien dans la description et on est sur une page qui lit employeurs qui ont été jugés non conformes. Donc avoir une offre d'emploi valide au Canada, c'est une offre d'emploi rémunérée évidemment, avec un contrat de travail, et l'employeur ne doit pas être dans cette liste ici. Par exemple, si vous avez une offre d'emploi de la pizzeria Moretti à Montréal, ben ça ne sera pas valable, et là vous avez les raisons pour lesquelles c'est pas valable. L'employeur n'a pas donné à l'inspecteur les documents demandés, l'employeur ne s'est pas présenté à une inspection, etc., etc. Donc, pour avoir une offre d'emploi valide, il faut vérifier que votre employeur n'est pas sur la liste des employeurs non conformes. Ça, c'est le premier critère. Donc, lorsque vous ferez vos recherches d'emploi au Canada, si vous obtenez une offre d'emploi, assurez-vous avant que l'employeur ne fait pas partie de la liste. Sinon, même si vous avez l'offre d'emploi, vous n'aurez pas de permis de travail. Pour conclure, si vous êtes au Canada, vérifiez si vous êtes éligible pour un permis de travail ouvert. Sinon, est-ce que vous avez une offre d'emploi au Canada? Si c'est le cas, votre offre d'emploi doit être valide, c'est-à-dire donnée par un employeur qui est conforme aux lois canadiennes, et vous devez avoir reçu une étude d'impact sur le marché du travail ou EIMT positif. Si vous n'avez pas d'offre d'emploi au Canada, vous devez d'abord trouver un travail au Canada avec une EIMT et ensuite demander un permis de travail. Avez-vous besoin d'un permis de travail pour travailler au Canada en tant que travailleur étranger? Très probablement. Si oui, quel type de permis de travail? On l'a vu, ça dépend de votre situation. Et comment l'obtenir? On va voir ça dans les vidéos qui viennent.